Hey, bonjour à toutes et à tous, bienvenue pour cette deuxième présentation des écuries 2024, un petit preview pour l'instant. Maintenant, c'est au tour de l'écurie suisse Kick Sauber, de son nom complet Steak F1 Team Kick Sauber. En tout cas, peu importe, ce nom-là est ultra compliqué, la livrée est pas convaincante du tout. J'ai fait une vidéo pour dire ce que je pensais de la livrée, peu importe, je dirais la checker, en tout cas, peu importe. Donc là, on va faire un preview de l'écurie suisse qui ça progresse pas. Depuis plusieurs années, on va se le dire, ça progresse pas. Donc, quelques infos sur l'équipe. Elle est arrivée en F1 en 1993 sous le nom de Sauber. Oui, là-dedans, je compte tout ce qui est BMW Sauber et Alfa Romeo là-dedans. Je compte tout ce qui est, parce que techniquement, c'est la même structure, c'est la même écurie suisse. Peu importe. Le châssis, c'est la C44, en honneur de la femme de Peter Sauber, qui s'appelait Christian, si je me souviens bien, Christiane. Donc, c'est genre la Christiane 44. Si on veut, moteur, comme depuis plusieurs années, je crois que Sauber sont sur moteur Ferrari depuis 2010. Donc, depuis 2010, c'est moteur Ferrari. Les team principals, il y en a deux. Andreas Seidel, qui avait quitté McLaren pour rejoindre Alfa Romeo, et Aluni Bravi, qu'on connaît un petit peu moins en tout cas. Les pilotes, comme dans les deux dernières saisons, c'est Valtteri Bottas et Zhou Guanyu. Meilleure qualification en l'histoire, une pole position à une seule reprise acquise lors du Grand Prix de Bahreïn 2008 par Robert Kubica, dans le temps que ça s'appelait BMW Sauber. Mais résultat en course, premier là aussi, une victoire dans l'histoire, Robert Kubica lors du Grand Prix du Canada 2008, aussi avec BMW Sauber. Donc, mais résultat championnat dans l'histoire, c'est deuxième sous le nom de BMW Sauber en 2007. Ils ont profité de la disqualification de McLaren pour finir deuxième. Et position championnat 2023, c'était 9e et avant-dernier. Maintenant, si on passe à la présentation des deux pilotes de l'écurie suisse, tout d'abord, il y a le bon vieux Finlandais Valtteri Bottas, le fameux poseur pour des calendriers. Si vous savez, vous savez. Donc, le Finlandais, date de naissance 28 août 1989, 34 ans. Ça fait quand même au-dessus de 10 ans qu'il a débuté sa carrière en F1. C'était en 2013 avec l'écurie Williams, là où il est resté jusqu'en 2016. Après, il a changé d'équipe un petit peu. Après, avec la retraite surprise de Nico Rosberg, il est allé chez Mercedes parce que son manager, c'était Toto Wolff. Ça l'aide quand même assez bien. Il a été coéquipier d'Hamilton de 2017 à 2021 et depuis 2022, il est avec l'écurie Alfa Romeo, donc slash Stake. Il est quand même à 222 départs en carrière en Formule 1, donc ça commence quand même à être un bon nombre de départs. Un pilote avec beaucoup d'expérience. Nombre de points en carrière, 1797, beaucoup d'expérience là aussi. 20 poles, 19 meilleurs tours, 10 victoires et 67 podium. Son dernier podium, c'est le Grand Prix d'Arabie Saoudite 2021. Dernière victoire, Grand Prix de Turquie 2021, là aussi avec Mercedes. Mais en position championnat en carrière, c'est deuxième, donc des titres de vice-champion du monde acquis en 2019 et en 2020, là aussi avec Mercedes. Et l'année passée, il avait terminé 15e en tant que pilote Alfa Romeo. Son coéquipier pour la troisième saison consécutive, c'est le Chinois Zhou Guanyu, premier pilote chinois de l'histoire de la Formule 1. Lui, il est né le 30 mai 1999. Il est âgé de 24 ans. C'est le quatrième plus jeune pilote sur la grille présentement. Ou peut-être même le cinquième, peut-être le cinquième. Je pense qu'il est peut-être un petit peu plus vieux que Lando Norris, en tout cas, peu importe. Il a débuté en 2022 en Formule 1 après 3 saisons en Formule 2. Il a 44 départs à son actif. Ses écuries, il est avec l'écurie Alfa Romeo slash Stake depuis 2022, un ancien membre de l'académie Renault slash Alpine. 12 points en carrière, aucune pole, 2 meilleurs tours, aucune victoire et aucun podium. Meilleure position au championnat en carrière, c'est 18e acquise lors de ses deux saisons en 2022-2023. Et donc, l'année passée, il a fini 18e au championnat pilote. Un retour sur la saison 2023. Donc, les pilotes, comme en 2022 et comme cette année, c'était Valtteri Bottas et Zhou Guanyu. L'écurie a fini 9e et avant-dernière au classement constructeur avec seulement 16 petits points d'inscrits. Pour les pilotes, Valtteri Bottas a fini 15e avec 10 points et Zhou Guanyu a fini 18e avec 6 points. Donc, ça fait pitié. C'est plus l'écurie Alfa Romeo début 2022, même ça l'était plus de 2019 avec Kimi Raikkonen, clairement plus. Mais résultat en qualif, c'est quand même une belle 5e place de Zhou Guanyu lors du Grand Prix de Hongrie. Les deux Alfa Romeo qui s'étaient qualifiés 5 et 7 et qui avaient tout ruiné au départ, mais ça c'est une autre histoire. Puis finalement, mes résultats en course, c'est 2 8e places acquises par Valtteri Bottas lors du premier Grand Prix de la saison à Bahreïn et plus tard dans la saison lors du Grand Prix du Qatar. Donc l'écurie Alfa Romeo qui stagne et qui progresse pas depuis de nombreuses années. On va se le dire très clairement. En tout cas, peu importe. Et les 3 questions pour 2024 avec Stake. Tout d'abord, c'est est-ce que l'équipe peut se rapprocher du milieu de grille? Cette équipe-là, c'est vraiment bizarre. On va se le dire. Après des années de misère où ils avaient un moteur Ferrari vieux d'un an, je parle jusqu'à 2017, 2018, avec l'arrivée d'Alfa Romeo comme sport sorti, Charles Leclerc, ça a commencé à progresser. Après, il y a eu début 2019 il se rapprochait vraiment beaucoup du milieu de grille. Kimi Raikkonen était régulièrement dans les points. Il avait eu très très bonne première moitié de saison, puis après ça s'est un petit peu écroulé en deuxième. 2020-2021, ça l'a pas aidé. La voiture était pas nécessairement mauvaise, c'est juste ça l'a pas aidé avec le moteur Ferrari qui était sous-performant. En 2022, avec le nouveau moteur Ferrari, ça l'a aidé de nouveau. On a vu une écurie totalement
renouvelé avec un Valtteri Bottas qui faisait comme Kimi Raikkonen en 2019, qui marquait beaucoup, beaucoup de points en début de saison. Puis après, ça s'est écroulé en fin de saison, comme en 2019, tout simplement. Puis en 2023, ben, ça n'a pas progressé du tout, ça a même régressé par rapport à 2022. Tu sais, quand tu passes de 6e à 9e au constructeur, ça fait mal. En tout cas, sinon, la deuxième question, c'est qu'est-ce qui va se passer avec Stake hors de la piste? Parce que Stake, on le sait, c'est le sponsor / nom de l'écurie. Stake, c'est une plateforme de paris sportifs en ligne. Et on sait que ça, c'est pas les affaires qui sont le plus appréciées, mais moi, j'apprécie pas nécessairement ça. Et ils ont certains problèmes avec le sponsor en tant que tel. Ce qu'ils vont devoir renommer. C'est pour ça qu'ils ont un autre sponsor. C'est Kick, la plateforme de live streaming. Donc ça, c'est déjà moins pire avec Kick. Mais Stake, ça fait mal. Il y a des petits problèmes au niveau de la justice avec ça. Il n'y a pas tous les Grands Prix qui vont pouvoir l'arborer. Déjà que l'année passée, on sait qu'il y avait plusieurs Grands Prix qui ne pouvaient pas avoir le logo sur l'écurie, sur la voiture. Donc là, on va voir cette année qu'est-ce que ça donne. La troisième, c'est quoi faire avec les pilotes pour 2025? Parce qu'on va se le dire, Valtteri Bottas, on est loin du prime Bottas des années Mercedes / Williams. On est loin. Joe, il fait le taf sans plus. On va se le dire très clairement. Le problème avec avec Stake, avec Sauber, c'est que dans 2 ans, en 2026, c'est Audi qui arrive. En tout cas, s'il ne quitte pas d'ici là, parce qu'il y a plein de questions qui se posent. C'est Audi qui est supposé arriver en 2026. Et là, il y a des rumeurs. Est-ce que Carlos Sainz, en plus, on sait qu'il ne continuera pas avec Ferrari après 2024. Est-ce qu'il va rejoindre Audi? On sait que son père vient de gagner le Paris-Dakar avec Audi. Donc, est-ce qu'il va rejoindre l'écurie suisse? En même temps, on parle peut-être des pilotes allemands. Est-ce qu'ils vont peut-être amener Mick Schumacher? Est-ce qu'ils vont ramener Nico Hülkenberg? Aussi, on sait dans l'académie Sauber, tu as 2 prodigieux talents. Tout d'abord, Théo Pourchaire, qui a été champion de Formule 2 l'an passé. Donc maintenant, cette année, qui va être en Super Formula. Il y a aussi lui de la Barbade, Zayn Maloney, qui a quitté l'Académie Red Bull pour rejoindre l'Académie Sauber. Donc on va voir qu'est-ce que ça donne. J'ai hâte de voir Zayn Maloney. Je pense que ça peut être un très bon prospect aussi là-dessus. C'est sûr que Théo Pourchaire, c'est le prospect numéro 1. Puis Pourchaire mérite sa place en F1. Même si 3 saisons en Formule 2, souvent, c'est un petit peu trop pour gagner le titre, on va se le dire très franchement. C'est quand tu gagnes ta titre F2 à la 3e saison, style Felipe Drugovich ou encore style Davide Valsecchi, Fabio Leimer, ça n'augure pas nécessairement du bon. Sauf que Pourchaire, c'est quand même un doute qui a 17 ans, a fini vice-champion de la Formule 3, seulement quelques points derrière Oscar Piastri. Oscar Piastri, on sait comment c'est un des meilleurs jeunes de la grille. Donc, tu sais, il a le potentiel, Théo Pourchaire, puis il est encore jeune. Là, je crois qu'il a à peine 20 ou 21 ans à peine. Mais il est né en 2003, donc il est sur ses 21 ans. Il est vraiment jeune encore. Il y a une marge de progression avec Théo Pourchaire. Ça va être très intéressant de voir. Il mérite quand même sa place en F1. Donc, en même temps, est-ce que tu vas encore garder? Oui, tu joues à sécurité avec Bottas et Joe, mais je pense que tu aurais vraiment un gros moyen d'apporter de la fraîcheur dans ton line-up, puis essayer de progresser avec lui aussi, avec Cody qui arrive, avec des nouveaux pilotes, parce qu'Audi, c'est une opération quand même assez sérieuse aussi là-dessus, l'écurie allemande. Donc, on va se le dire. Quoi faire avec les pilotes? Est-ce que tu gardes Bottas encore? Moi, je pense que Joe, personnellement, là, ça tombe bien, parce que cette année, c'est enfin le retour du Grand Prix de Chine après plusieurs années d'absence. Mais je pense qu'après, il va prendre le bord, parce que c'est un bon pilote, mais sans plus. T'sais, il fait le taf, mais sans plus. Puis pareil pour Bottas, il est vraiment loin du prime Bottas. Puis, tu sais, oui, il amène encore de l'expérience. C'est comme essayer de faire du neuf avec du vieux. Tu sais, c'est compliqué. Oui, tu as une nouvelle identité avec ton équipe, mais avec des vieux pilotes comme ça, tu sais, des pilotes, ça fait 3 ans que c'est ton line-up. Ça marche correct sans plus, on va se le dire. Je pense que tu auras la marge à progresser. Puis, finalement, si je faisais une petite prédiction, là, ça va être intéressant parce que on sait maintenant le directeur technique de l'écurie Stake Sauber, c'est James Key, lui qui a travaillé de nombreuses années chez Toro Rosso et chez McLaren, notamment qui avait rejoint, je pense, Andreas Seidel en même temps qu'il a quitté McLaren pour Sauber. Donc, qu'est-ce que ça va donner avec James Key? Ça a l'air que la voiture c'est un gros step-up par rapport à l'an passé. Un gros step-up. On voit dans les on-board, la voiture ne bouge pas dans les virages. Elle est très, très stable. Après, est-ce que ça va être assez pour aller chercher des écuries comme Aston McLaren? Ça, non. Ça, c'est sûr que non. Est-ce que ça va être assez pour se battre avec Williams, RB, Alpine? Ça, c'est déjà une autre paire de manches. On va voir qu'est-ce que ça donne. Je pense que ça peut se battre avec Williams. S'ils ratent pas leur développement, comme ils ont fait dans les dernières années, je pense pour vrai qu'il peut avoir un gros potentiel de se battre peut-être pour la 8e place au constructeur, 7e. Peut-être pas tout de suite au niveau d'Alpine, même s'il y a plein de rumeurs qui disent qu'Alpine ont raté leur voiture complètement cette année. Donc on va voir qu'est-ce que ça peut donner. Ça peut être intéressant. Selon moi, Stake, Sauber, ça va se jouer entre la 7e puis la 9e place au constructeur. Ça va jouer entre ces 3 places-là. Ça va se battre avec Williams, selon moi. Ça va même peut-être se battre avec Haas, la voiture est vraiment catastrophique. Peut-être avec RB aussi.
Je trouve qu'RB ont l'air de vraiment avoir progressé. En tout cas, ça va être intéressant quand même à suivre. Il y a une belle bataille qui va se rouler dans le fond de grille quand même avec les différentes écuries. Et donc, on a hâte de voir. Dites-moi en commentaire, qu'est-ce que vous pensez que l'écurie Sauber va finir au championnat cette année? Puis, nommez-moi aussi, ce serait quoi, selon vous, les meilleurs choix de pilotes pour 2025 s'ils décident de changer leur line-up. Puis, on va se retrouver très, très bientôt pour le preview de l'écurie RB.